Donc bon, alors pour fabriquer une backplate pour un disque dur comme celui-ci là, donc un 3,5 pouces classique, bon, je vais utiliser une plaque de Macrolon de 6 mm d'épaisseur, donc pas trop épaisse et de ça. Et donc voilà, j'ai tracé les dimensions du disque dur, donc 14,5 par 10. Et après, on va le découper à la scie sauteuse. Et voilà. Donc bon, pour la découpe, je vais utiliser une scie sauteuse comme celle-là, avec une lame à dents, je crois que c'est une lame à bois qui coupe plutôt bien. Et on va faire une première coupe dans ce sens, puis une deuxième dans celui-là, et ça sera bon. Donc une fois la pièce découpée, ça on n'en a plus besoin. Donc ensuite on va pouvoir commencer à la découpe du logo. Donc perso je vais faire un logo à Horus, et pour ça il y a deux techniques. Il y a la première technique où on va mettre les deux couches de peinture du même côté, donc ça rend un effet très net et très propre. Et la deuxième technique, c'est une couche de peinture de chaque côté, ce qui donne un effet un petit peu en 3D, ce qui rend plutôt sympathique aussi. Et on va faire la deuxième technique. Donc pour ça, je vais prendre une planche de logo que j'ai imprimé. Si vous voulez, elle sera dans la description, à la télécharger. Et je vais utiliser ce logo. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout d'abord enlever la couche de plastique qui protège par-dessus. Ensuite, on va coller ça, le logo, au milieu et le découper au cutter. Donc voilà, le logo est posé. L'avantage de cette technique, c'est que si votre plaque elle est un peu rayée comme moi à certains endroits, ça se voit pas du moment que vous le mettiez du côté qui est derrière, que ce soit pas pile poil en face du logo. Par contre, la plaque de la partie de devant, il vaut mieux qu'elle soit assez clean, même si bon, c'est pas bien grave. Donc ensuite, là, une fois que le logo est posé, il suffit juste de découper les contours au cutter et d'enlever toute la partie blanche. Donc voilà, une fois que c'est découpé, que le papier autocollant est découpé, il suffit d'enlever la partie blanche, ça se décolle assez facilement, et ensuite on peut passer à la peinture. Avant la peinture, si c'est un truc assez plat comme ça, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous avez une pièce en 3D comme celle-là, par exemple, ce que je vous conseille, c'est la partie que vous allez peindre en deuxième, enfin la partie que vous ne peignez pas, vous la recouvrez de scotch fait pour la peinture comme celui-là. Parce que sinon, si vous en mettez ne serait-ce que des petites boules de l'autre côté, des petits points de peinture de l'autre côté de la partie, bah, ça va faire assez dégueulasse. Donc on va aller peindre tout ça. Donc là, je vais le peindre en noir et orange, et je vais commencer par la face en orange pour pas que les bords en fait ils soient peints en orange à la fin. Comme on passe la couche noire en deuxième quoi, bah on verra pas que c'est en orange les bords. Donc on va commencer. Ça sert à rien de bien s'appliquer sur les bords parce que c'est surtout le milieu qu'on va voir. Et voilà, une petite couche et on laisse sécher. Pour le noir, vous pouvez potentiellement mettre deux couches, mais c'est pas primordial quoi. Bon voilà, c'est bon, c'est sec. Il y a juste un endroit là, une petite mouche qui s'est posée, mais sur cette couche, c'est pas bien grave. Et on va pouvoir passer à l'autre côté. Donc là, c'est le côté où il y a le logo. Donc il y a juste à passer la deuxième couche, laisser sécher, et ça sera bon. Donc maintenant, la deuxième couche est sèche. Il n'y a plus qu'à enlever le stickers et voir ce que ça donne. Voilà, c'est bon, c'est terminé. On voit que les finitions sont assez propres. Le plexiglas est nickel, on voit même le reflet dedans, c'est un effet miroir. Et on voit avec la lumière que, bon là on voit pas trop, mais on peut apercevoir l'ombre de l'effet 3D. Voilà, donc c'est terminé, là on vient de fabriquer cette partie, donc c'est le cover pour HDD. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer comment fabriquer la backplate comme celle-là. Celle-là, ce qu'elle a de un peu spécial, c'est qu'il y a un système de contrôle de la vitesse des ventilateurs et un bouton pour allumer les LED. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer. La plaque pour la faire est juste ici, mais j'attends d'avoir le corps P3 pour pouvoir la construire.
Donc voilà, ça sera le final de mon PC. Ici, c'est ce qu'on vient de fabriquer. Là, c'est la backplate avec ici la pièce en 3D que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça, c'est si vous voulez la petite planche gigabit qui sera dans la description. Et voilà. Après, si vous avez besoin de conseils, vous avez des questions ou tout ça, vous pouvez m'envoyer des DM sur Twitter ou à la limite sur Discord. Et ben voilà.